Bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour un tout nouveau sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour le sujet suivant, les 12 astuces pour baisser l'index glycémique. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Pour ma part, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable. Et je les aide également à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai développée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, nous allons aborder donc les 12 astuces pour baisser l'index glycémique. Vous devez savoir que l'index glycémique, c'est un outil qui permet de mesurer l'impact d'un aliment sur l'augmentation de la glycémie sanguine, donc le taux de sucre dans votre sang. Ensuite, c'est la façon en quelque sorte dont l'organisme digère, absorbe et utilise les différents glucides qui se trouvent dans vos aliments pour apporter au corps l'énergie dont il a besoin. En fin de compte, vous devez savoir que plus vous allez ingérer un aliment qui est riche en sucre, plus cela va augmenter votre pic de glycémie, mais également cela va augmenter votre taux d'insuline. Vous devez également prendre en compte qu'un aliment avec un IG haut sera transformé beaucoup plus rapidement en glucose donc par votre organisme et surtout la digestion sera donc beaucoup plus rapide. Contrairement aux aliments à IG haut, les aliments donc à IG bas ont cet avantage, la transformation en glucose est beaucoup plus lente, ce qui va vous permettre d'avoir une sensation de satiété plus importante. Vous vous sentirez plus rassasié plus longtemps. Mais quelles sont désormais les 12 astuces? En première, vous avez la consommation du pain complet ou aux céréales. Évitez donc de consommer du pain blanc car l'IG est plus haut, plus élevé. Favorisez le pain complet ou aux céréales ou de seigle. Deuxième astuce, évitez de toute manière de consommer des farines blanches basiques. Orientez-vous vers des farines complètes ou semi-complètes. Pour les farines semi-complètes, on parle des farines T80 et T110. Et pour les farines complètes, on parle des farines T130 et T150. Pour la troisième astuce, oubliez les riz ou les pâtes donc à cuisson rapide. Tout simplement car là également l'IG est beaucoup trop élevé. Choisissez dans un premier temps du riz basmati car l'IG est beaucoup plus faible ou alors orientez-vous vers des pâtes complètes ou du riz complet. La quatrième astuce, évitez donc les gâteaux entre les repas. Pas de gâteaux entre les repas. Si malheureusement vous avez faim entre les repas, orientez-vous vers des encas sains, que ce soit des fruits ou alors des oléagineux. Le cinquième point, la cinquième astuce, plus de pommes de terre dans vos soupes. En effet, la plupart du temps, les pommes de terre sont utilisées pour épaissir vos soupes, sauf que cuite, la pomme de terre a un IG beaucoup trop élevé. Ce que je peux vous encourager à faire, c'est de remplacer vos pommes de terre par soit des lentilles ou des pois cassés qui là aussi auront cet avantage d'épaissir vos soupes. La sixième astuce, c'est jamais de pommes de terre toutes seules. En effet, vous devez impérativement consommer également que ce soit des protéines et des légumes à chaque repas. Consommer des légumes vous apportera nutriments, vitamines, minéraux, etc. Donc vraiment ne consommez jamais de féculents tout seul. Essayez d'avoir une répartition des macronutriments optimale donc entre les protéines, les légumes et les féculents. Ce qui nous amène donc à la septième astuce qui est jamais de pâtes sans légumes. C'est pareil que ce soit les pâtes ou le riz, on met toujours des légumes dans son assiette. Essayez de choisir des légumes qui vous donnent envie et qui vous plaisent. Donc même si vous n'aimez pas certains légumes, essayez au maximum de trouver des alternatives, des légumes qui vous permettent justement d'apporter vitamines, minéraux à vos plats. La huitième astuce, c'est préférer toujours les fruits entiers. En effet, les fruits entiers ont cet avantage d'être vraiment très riches en fibres, contrairement donc aux jus, que ce soit des jus industriels, par exemple les jus d'orange, les jus de pomme, etc. Malheureusement, les fruits sont entre guillemets détruits et leurs vitamines et minéraux sont beaucoup moins importants que les fruits entiers. La neuvième astuce, c'est découvrir le granola ou muesli maison. Donc il est vrai qu'en supermarché, vous pouvez trouver des granolas ou muesli déjà tout préparés. Certes, ça peut vous faire gagner du temps le matin ou lorsque vous souhaitez les consommer, mais malheureusement, très souvent, du sucre est rajouté, donc l'index glycémique va être vraiment trop important. Pour avoir un index glycémique beaucoup plus faible, faites-vous votre propre granola maison ou muesli
maison. Vous pourrez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez donc baser votre granola avec des flocons d'avoine, vous pouvez mettre des fruits secs, des oléagineux, etc. L'avantage, c'est que vous pourrez surveiller l'index glycémique. Donc faites au maximum des granolas et des muesli maison. La 10e astuce, c'est oublier le pain de mie. En fin de compte, c'est à peu près comme la première astuce. Évitez le pain de mie, on va dire basique, favorisez plus le pain de mie complet ou aux céréales ou de seigle. La 11e et avant-dernière astuce, c'est veiller à la cuisson des aliments. En effet, plus c'est cuit, plus l'index glycémique donc sera élevé. En effet, on va plus favoriser des pâtes al dente car elles vont avoir un IG beaucoup plus faible que les pâtes donc pré-cuites ou vraiment des pâtes à cuisson rapide. La dernière astuce, la 12e, c'est on mange froid. Vous devez savoir que plus vous mangerez froid, plus cela va permettre donc d'avoir un IG beaucoup plus bas. Par exemple, une pomme de terre froide en salade sera beaucoup plus intéressante à consommer qu'une pomme de terre cuite, tout simplement car l'IG sera plus modéré. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous connaissez donc les 12 astuces pour baisser l'index glycémique, donc consommer du pain complet ou aux céréales, découvrez les farines complètes ou semi-complètes, oubliez le riz à cuisson rapide, pas de gâteau entre les repas, plus de pommes de terre donc dans la soupe, jamais de pommes de terre toutes seules, jamais de pâtes sans légumes, préférez toujours les fruits entiers, découvrez le granola ou muesli maison, oubliez le pain de mie, veillez à la cuisson des aliments et enfin on mange froid. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous, de notre côté, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un tout nouveau sujet. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Alan. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.